Bien, j'espère que cette fois-ci, on n'aura plus des interruptions, on n'aura plus des interférences. Je crois que le sang est bon et nous pouvons discuter. Que Yah nous bénisse, que sa volonté se fasse. Ah, Père. Salut, frère Malo. Comment? Sois béni, mon frère. Sois vraiment béni. Ok. Donc, nous sommes assis sur une forme de vie qui n'est remplie que de complexes, d'orgueil, de gêne et euh, d'envie de prouver aux autres qu'on est bien dans la peau des nations, au lieu d'être bien dans la peau de nos ancêtres, comme dans notre peau, je pourrais dire. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? C'est que, comme le titre le dit, soyons fiers de nos langues et de nos tribus. Le Créateur vivant lui-même ne s'est pas gêné de nous classer selon les tribus, ne s'est pas emmerdé de mettre sur nos langues différentes dialectes, différentes langues. Il s'est pas gêné. Il s'est senti au contraire bien parce qu'il a voulu qu'il y ait diversité, je ne sais pas comment le dire, qu'il y ait multitude, qu'il y ait différenciation, qu'il y ait euh, cette, ce mélange, qu'il y ait en fait différentes langues, différentes tribus, différents peuples au milieu de nous. Il ne s'est pas gêné. Ça lui a plu. Mais pourquoi nous ne voulons pas honorer ce que lui, le Créateur vivant, a mis au milieu de nous? Il nous arrive à nous gêner, à avoir honte, à nous étouffer, à nous faire du mal quand nous sommes en public, nous hésitons pour parler selon nos dialectes, selon nos langues. Nous avons honte. Pourquoi allons-nous avoir honte, étant donné que en déliant la langue, Yah a mis cette langue-là sur nous, ce sang-là, cette voix-là doit annoncer les paroles de cette langue que nous appellerons langue maternelle, langue paternelle. Mais nous avons honte de parler de nos langues et ça nous plaît de nous enorgueillir en parlant la langue telle celle que je suis en train de parler, la langue française, qui n'a aucun rapport, qui n'a aucun lien avec mes ancêtres, qui n'a aucun lien avec ce que je suis, Congo.
Et pourquoi je suis complexé? Et pourquoi j'ai honte de parler de ma langue? Pourquoi je me gêne de parler de ma langue? Et je ne suis pas un exemple à épargner. Chez moi, mes enfants se meurent en parlant anglais. Parce que je suis dans un pays anglophone. Malgré ce qu'ils ont multiplié des navettes, je dis bien des navettes au Congo, ils ne parlent pas Congo, ils ne parlent pas Lari, mais ils s'intéressent seulement à parler anglais. Mais c'est venu assurément de moi. Ah oui, ça, c'est le tort que parent que je suis, je porte. Ils peuvent comprendre, mais pas parler. Et cela frappe nombreux de nous. Oui, cela nous frappe. Il y a des familles selon les pays où nous sommes. Ceux qui sont en Allemagne, vous verrez que leurs enfants sont plus concentrés en allemand, en parlant allemand, bien sûr, sans pour autant qu'ils parlent la langue de leurs parents. Ceux qui sont en Suède, ceux qui sont en Norvège, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Italie, en Espagne, au Portugal, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis et autres, en Chine, au Japon, personne n'est épargné. Personne. En majorité, les Noirs sont concernés, sont frappés par ce phénomène-là. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience une fois? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire des efforts de parler aux enfants en nos langues maternelles, en nos langues paternelles, et qu'ils aillent parler, par exemple, le français, l'anglais, le suédois, ou je ne sais pas, le norvégien, à l'école? Parce que, qu'on le veut ou pas, ils sont dans cette société-là. Mais à la maison, bien qu'on a déjà raté, pour mon cas par exemple, mais il n'est pas trop tard, on peut se rattraper. Faisons un effort de parler nos langues maternelles, nos langues paternelles à nos enfants. Ça va changer quelque chose. Ça va booster la connaissance en notre Créateur. Parce que notre Créateur, c'est vrai que aucune langue sur terre ne lui est étrangère. Parle toutes les langues, vrai. Mais ce serait une puissance, une force de plus quand vous parlez en votre langue maternelle, en votre langue paternelle, en la langue de votre tribu, quand vous parlez au Créateur vivant, vous allez sentir vous-même que le corps vibre. Vous allez sentir vous-même que oui, vous êtes en relation avec le Père. C'est pourquoi valorisez votre langue. Valorisez vos tribus. S'il y a ne sait pas faire du mal, n'a pas hésité de classer les tribus au sein du peuple, soi-disant hébreu, au sein du peuple Congo, c'est que cela n'est pas un mal. N'écoutez pas les Occidentaux qui se moquent, je dis bien, qui se moquent, qui rigolent, qui essaient un peu de diaboliser nos tribus. Puisque
nous avions été effacés comme étant hébreux. Ils disent les Africains ont des ethnies, ont des tribus. Pour eux, ils nous prennent comme seraient des barbares. Ne les écoutez pas. Soyez fiers de parler vos langues. Soyez fiers de valoriser vos tribus. Faites-le. Et vous allez vous sentir bien. Faites-le pour la place, pour préparer la place de nos enfants dans nos communautés. Nous devons nous réapproprier de ce qui nous appartient. Mais quand nous allons dans la profondeur de l'Occident, nous voyons bien des tribus chez eux de même. Et pourtant, ils sont là. Mais c'est ce qui est africain qui est sujet à moquerie. Nous n'allons pas emmener ce débat dans ce sens-là. Quand nous allons dans la Bible, nous prenons le livre de Néhémie. Nous prenons le livre de Néhémie au chapitre 7, à partir du verset 61 à 65. Je dis bien Néhémie, chapitre 7, verset 61 à 65. Comme nous prenons le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 59 à 62. Je dis bien le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 59 à 62. Nous voyons que il y a eu un rassemblement, comme serait le dénombrement du peuple Bantou, du peuple Congo, des enfants de Ya, les Banakongo, les Congo, qu'on dirait soi-disant hébreux. Il y a eu un dénombrement, un rassemblement. Et dans ce chapitre-là, à ces versets, dans ce chapitre-là, au verset que j'ai évoqué, on voit qu'il y a eu un nombre important de ces enfants qui sont arrivés, qui ne pouvaient pas répertorier leur ascendance, leur arbre généalogique, leurs parents, leurs ancêtres. Ces enfants-là ont été mis à l'écart, ils ont été exclus au sein des enfants de cette terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ils ont été écartés. Je veux le lire, hein, j'explique d'abord et après je veux lire. Ils ont été écartés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait honte au peuple du Créateur vivant. Parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Parce qu'ils n'ont pas connu leur histoire, leurs ancêtres. Et apparemment, ils ne parlaient pas leur langue maternelle comme leur langue paternelle, je pourrais dire. Ils s'étaient sûrement emportés, ils étaient emportés dans les nations, totalement dans les nations. C'est pourquoi nous devons apprendre aux enfants nos langues maternelles. C'est important. Nos langues paternelles, nos cultures, nos traditions. Leur parler. Mais tout en notant que au sommet de tout, Tata Nzambi Mpungu demeure. Au sommet de tout,
Yah demeure. Nous les éduquons pour qu'ils aient le salut. Oui. Nous les éduquons pour qu'ils restent fermes et assidus devant la face du Créateur vivant. D'accord. Mais n'oublions pas de leur parler en nos langues maternelles. N'oublions pas d'être fiers de ce que nous avons des tribus, de notre tribu. Oui. Et au moment venu, au moment de la lumière, au moment de la présence du Père, lui-même va nous classer selon nous 12 tribus. Parce que nous savons que nous avons 12 tribus. Pour le moment, nous sommes perdus. Moi qui vous parle, je ne sais pas si je suis de Juda ou je suis de Benjamin. Je ne sais pas si je suis de Dan ou je suis je ne sais de qui. Je ne sais pas. Mais pour le moment, on me dit, je suis de X tribu. X tribu par rapport à la connaissance qu'on nous a présentée actuellement après avoir été esclavagisés, colonisés, exploités, totalement tirés de gauche à droite. Le cerveau a perdu tout. Il n'y a plus de mémoire. Nos patrimoines ont été pillés, violés, emportés en Occident. Et finalement, je reste avec une tribu qui n'est pas une tribu reconnue par le Créateur vivant. Mais il faudra rouler avec pour le moment. Et pour que nous ne soyons pas totalement perdus, étant donné que nous sommes en train de nous faire un chemin de retour, en fait, nous sommes repartis dans la maison de Yah, dans la maison de Tatanzambi en Pungu. Alors c'est l'occasion de faire connaître, de demander au béni de Yah de ne pas négliger, de ne pas avoir honte de parler en leur langue maternelle. Ne pas avoir honte. Surtout pas. Parce que c'est ça la libération. C'est ça la puissance. C'est ça l'attachement au Créateur vivant. C'est pourquoi je vous en prie. Parlons en ces langues, en nos dialectes soi-disant, en nos langues maternelles, paternelles, à nos enfants. Qu'ils aillent parler l'anglais, le français, le suédois, le canadien, je ne sais pas quoi, le portugais, autres, à l'école. Mais à la maison, changeons nos habitudes. Parlons en nos langues maternelles. Nous avions commis des erreurs par le passé, oui. Mais là, nous sommes un nouveau peuple. Nous sommes revêtus de la gloire du Père, de la gloire de Yah. Et donc, ramenons cette puissance du Père au sein de nous. Parlons en nos langues à la maison. Les enfants vont s'adapter, ce sont des enfants. Ils vont s'adapter. Ce sont nos enfants. Ils vont s'adapter. Donc, en allant dans le livre de Néhémie, je vais le lire un moment. Je ne suis pas au point, mais néanmoins, donnez-moi quelques secondes, pour ne pas dire quelques minutes. Je disais chapitre 7, versets 61 à 65. C'est pareil, même si vous lisez Esdras, c'est pratiquement le même contenu. Donc, versets 61 à 65. Je vais le lire au nom de Yah. Voici ceux qui partirent de tel Mélage, de tel Hacha, de Kéroub,
d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Ngita. Je reprends avant que je ne continue. Là, nous sommes au verset 61. Je veux corriger 2 points. On nous dit ici, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race. Je m'arrête là un moment, je dirais c'est faux. C'est faux parce que les Hébreux, soi-disant, ne sont que noirs. Il n'y a pas d'Hébreux blancs. Donc, ils n'ont pas approuvé leur race. Ils n'ont pas approuvé leur race. La preuve, que c'était un rassemblement. Donc, c'était tout ce peuple-là qui est venu s'asseoir pour confesser le péché de nos ancêtres, afin que la vie soit meilleure, parce que ce qu'ils subissaient, c'est ce que nous sommes en train de subir maintenant. C'est pourquoi je me souviens, un de nos frères va dire, « Frère, mais si nous portons les sacs, si nous pleurons auprès de notre Créateur, est-ce qu'il ne va pas vraiment nous entendre cette fois-ci? Parce que nous connaissons la vérité. » Oui, justement, eux de même, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient porté les sacs, ils étaient en train de se lamenter au sujet de ce qu'ils subissaient, de cette douleur, de cette difficulté. Et finalement, on va dire, prouver leur race. Non, ils ne pouvaient pas prouver leur race. Ils étaient tous noirs. Maintenant, s'il y avait des métis, des métis, à ce moment-là, on va pouvoir localiser leur père. Parce que chez nous, les enfants appartiennent au père. On ne dit pas que les enfants de Sarah ou les enfants de Rachel. Non, on dit les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob. Les enfants appartiennent au père. Donc, l'unique enfant qui est venu de la mère par rapport à la terre, c'était Yeshua. C'est pourquoi on l'a agrippé à David, parce que sa mère est venue de David. Nous savons tous que le Père est des cieux, c'est Yah, nous le savons tous. Donc, ici, quand on dit leur race, c'est faux. La race est déjà connue. Tous étaient de même couleur. J'ai évoqué s'il y a eu des métis, automatiquement leurs pères sont répertoriés. Et le métis n'aura pas à prouver sa race. Donc ça, c'est une falsification, ça. Oui, ça, c'est la signature du falsificateur. Ça passe pas. Alors, je continue au verset 62. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, donc il y avait même, je dis bien, il y avait même ceux qui prétendaient glorifier le Créateur vivant, mais qui ne connaissaient pas qui ils étaient. C'est pitoyable. Les fils, en fait, parmi les sacrificateurs, il y avait les fils de Obadiah, les fils d'Akot, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galaïdite,
et fut appelé de leur nom. Au verset 64, on dit, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. Je m'arrêtais là un moment, Guetta. C'est triste quand même que vous supposez faire partie d'un peuple, mais quand vous arrivez au sein de ce peuple-là vous rejette. Vous vous demandez comme les chauves-souris, je ne sais pas si c'est la chauve-souris ou le chauve-souris, est-ce que je suis un oiseau ou je suis l'autre race? Parce que les tiens t'ont rejeté. C'est pitoyable. C'est vraiment triste. Et évitons que cela arrive à nos enfants. Peut-être est-il que le Créateur vivant va accorder encore un temps ou un temps et demi à notre existence. Dans le cas où nous avons ce temps ou ce temps et demi, nos enfants, comme nous, notre peuple, va régner en maître sur terre. Vous le savez, je l'ai déjà expliqué. Mais il faudrait que nos enfants, notamment les enfants des bénis de Yah, fassent partie des élites, de ceux qui auront le contrôle, qui auront la gestion, qui auront l'influence de toutes choses. Parce que nous, les pères, nous, les parents, nous, les mamans, qui sommes bénis de Yah, avions avant cette connaissance-là. Nous marchons avec le Créateur vivant. Nous avons la crainte, nous apprenons la crainte du Créateur vivant, de telle sorte que nous soyons fermes et fidèles à son sujet. Et curieusement, nos enfants se retrouvent du côté des nations. Ça n'a aucun sens. Alors que le Créateur vivant dans son amour a fait de telle sorte que nous ayons un temps et demi d'existence. Comment vous comprenez ça? Comment vous imaginez que nos enfants, nos petits-enfants, n'aient pas de place au sein de leurs frères, les enfants qui sont venus d'au-delà des fleuves d'Éthiopie, les enfants de Yah, les enfants de Tatanzandiampungu? Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous devrons apprendre, nous devrons transmettre à nos enfants la crainte du Père, la crainte de Yah, mais en le faisant comment? Ça, c'est un exemple. Il n'y a pas mal à dire à ce sujet-là. Parce que nous savons bien qu'il y a un commandement qui a été donné de telle sorte que
les enfants obéissent à leurs parents. Ce commandement, accompagné de la bénédiction, accompagné d'une recommandation, accompagné d'une ordonnance, c'est que le fils, c'est que la fille, c'est que l'enfant doit obéir à ses parents afin de vivre longtemps et sous la bénédiction sur cette terre-là. Et c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants. C'est vrai, les enfants sont vraiment infiltrés. L'Occident voudrait bien nous séparer de nos enfants. Nous le savons bien. Nous voyons combien on les entête à l'école. Combien on les apprenne le non-respect à l'école. Combien on les apprend à s'opposer aux parents, notamment à nous, les parents. Combien on les apprend à ne pas considérer leurs sources, notamment leurs ancêtres, ne pas considérer la terre-mère qui est africaine. Combien on les divise de l'Afrique. Mais nous sommes les bénis de Yah. Nous devrons nous lever et réinjecter à nos enfants qu'on a inculqué des vaccins, qu'on a inculqué de la nourriture formatée, parce qu'en fait, en vérité, nos enfants sont comme des serpents, prêts à mordre, même celui qui le donne à manger, prêt à mordre. Mais qu'est-ce qui a transformé nos enfants en serpents? N'est-ce pas l'Occident? N'est-ce pas ce qu'on donne à manger à nos enfants? N'est-ce pas les vaccins qu'on inculque? Les vaccins qu'on les injecte? N'est-ce pas que l'éducation, les leçons scolaires et autres? Et actuellement, ce sont des tablettes, des portables. Ça les amuse, ils sont là en train de s'amuser pour juste les éloigner des parents. Et bientôt, on va en faire justement des malades. Ils auront tous des maux des yeux, des maux d'oreilles. C'est tout. On est en train de former des insensibles qui s'éloignent peu à peu des parents que nous sommes. Mais nous savons la vérité. Nous sommes, comme je l'ai toujours dit, nous sommes le lion. Nous sommes le fer. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas de l'étain. Aujourd'hui, on pourra manger ce qui est formaté en grande quantité. On pourra le manger sans problème. De toute la façon, nous le mangeons. Mais pour nous, par exemple, qui sommes nés en Afrique, qui avions grandi en Afrique, ce qu'on avait déjà mangé, ce qui n'était pas formaté qu'on avait déjà mangé, a consolidé une base. Et nous sommes forts. Oui. Et on ne pourra pas nous changer comme ça. On ne pourra pas nous tordre ainsi. C'est pourquoi Yeshua disait que vous allez manger du poison. Vous allez en boire. Mais cela ne vous fera aucun mal. Il suffit d'en bénir. Il suffit d'en donner dans les mains de Yah. Nous nous levons, nous marchons.
Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, le sujet, il est grand. Il est grand, nous allons parler, nous allons discuter, mais néanmoins, mon message était parlant en nos langues maternelles à nos enfants. Valorisons nos soi-disant tribus. Quand nous allons dans Genèse 10, si je ne me trompe pas, nous voyons bien que les enfants de Japheth parlaient déjà leur langue. Et pourtant, soi-disant, la Bible nous dit qu'il n'y avait qu'une langue en ce temps-là. Encore un mensonge. Je dis bien encore un mensonge. Il y avait plusieurs langues déjà. Il y avait plusieurs langues parce que les enfants de Japheth parlaient selon leur langue. Les enfants de Sem parlaient selon leur langue. Les enfants de Cham parlaient selon leur langue. C'est dans dans Genèse 9, 10. On va le voir. Donc, ne soyons pas aveuglés. Ne donnons pas notre orgueil, notre force en des langues étrangères. Ça nous sert justement de communication, ces langues de nation. Mais jusqu'à quand ces langues-là vont nous dominer? Nous sommes à l'heure de l'Internet. On peut convertir nos langues en des sciences. La preuve, nos langues sont les langues qui ont initié les autres langues. C'est de nos langues qu'est venue la science et autres. Donc, on peut refaire le même boulot. On peut utiliser l'Internet, on peut utiliser l'ordinateur pour réinitialiser ce qui existe scientifiquement, littéralement, je ne sais pas comment le dire, littéralement, dans le cadre de la littérature, dans le cadre de la grammaire, dans le cadre de l'orthographe, dans le cadre de toutes les sciences possibles. Pourquoi ne pas adapter? Nous avons des langues riches. S'il vous plaît, faisons un effort. Ne croisons pas nos bras. Levons-nous, travaillons, ne soyons pas aussi paresseux, aussi faibles. Revalorisons-nous, donnons-nous de la valeur. Nous sommes le lion. Nous sommes des lions. Pourquoi nous nous laissons être avalés comme ça? Pourquoi? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, il fait tard. Demain, nombreux iront au boulot. Il y a d'autres qui sont étudiants, ils iront au collège, à l'université, au lycée. Il y a même des enfants qui sont en train de suivre. Donc, je veux arrêter ce direct-là. Nous allons continuer plus tard. Je ne dirais que soyez bénis chacun en particulier. Je vois mon frère Boris. Sois béni mon frère. Que Yah te protège. Je vois mon frère Bernard Pongui. Sois béni mon frère. Que Yah te donne de la force et la détermination au combat. Je vois mon frère Malou, Samuel, Marc. Sois béni mon frère. Soyez fort. Que Yah vous bénisse. Que Yah touche chacun en particulier de nos frères et sœurs. Je n'oublie pas ma sœur
Sandrine. Je vous en prie, tous, excusez-moi. Notre sœur Armel, je vous en prie, excusez, je vous en prie. Je salue d'avance mon frère Bénidia Paul, mon frère Bénidia Béni, ma sœur Bénidia Cornella. Je salue ma sœur Bénidia Sophie, mon frère Bénidia. Que Yah vous bénisse. Ouais. Mon frère Freddy, que Yah te bénisse, que Yah te protège. Je n'oublie pas la sœur Sandrine. Faudra faire signe de vie. Oui, la sœur Arlène, soit bénie. Et ceux que je ne vois pas, parce qu'en fait, mon ordi, je ne sais pas, mon ordi a un problème, ne montre personne, en fait. C'est un peu compliqué, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vous salue tous, chacun en particulier. Et je criais, je disais, s'il vous plaît, je vous en prie à tous. En fait, il y a notre sœur Amélie, la bénie de Yah Amélie, depuis les États-Unis, m'a demandé de vous saluer chacun en particulier. Elle a dit, frère, transmets mes salutations à tous les bénis de Yah de par le monde. En Afrique, dans les îles, en Occident et ailleurs. Chacun en particulier transmet mes salutations. Et moi, je ne peux que les transmettre à travers une vidéo, dans une vidéo. Je ne pourrais pas le faire au bout du téléphone parce que je n'ai pas le téléphone de chacun en particulier d'entre nous. Alors, elle vous a salué. Et je dirais Ngeta. Bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je n'oublie pas le frère béni de Yanganga. Sois béni, mon frère. Ok, je vais terminer la vidéo parce qu'en fait, demain, d'autres iront au boulot, à l'école et dans les occupations et autres. Ils doivent être forts, le temps de dormir. Je vous garde aussi longtemps, c'est pas bien. Parce que Yah est un créateur d'ordre. Yah aime ce qui est également ordonné. Il a fait la nuit pour dormir, pour qu'on se repose. Je ne peux pas longtemps vous garder ainsi. Je vais vous quitter. Ah, ma tête gratte, ma tête gratte. Ma femme qui me coiffe est restée au Royaume-Uni. Je suis désolé, je ne sais à qui donner la tête. J'ai mal. Bien, donc nous allons nous revoir. Je ne sais pas si demain c'est possible, si c'est après-demain, si que Yah nous conduise. Parce qu'en fait, on n'a plus le temps à perdre. Plus de temps à perdre. On doit foncer, crier, parce que les chaînes doivent tomber. Les écailles des yeux doivent tomber. Le peuple doit être affranchi. Ngeta, que Yah vous bénisse, que Yah vous garde. Soyez bénis. Je vous quitte. Et bientôt. Ngeta.